T'est-il déjà arrivé de te demander pourquoi, justement quand tout semble s'effondrer, quelque chose commence à changer en toi? As-tu remarqué que plus tu approches de quelque chose de grand, plus la vie devient confuse et douloureuse? Je t'assure, c'est précisément quand tout paraît s'écrouler que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose d'immense. Et je vais encore plus loin, tu n'es pas ici par hasard. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, c'est que ta préparation a déjà commencé. As-tu déjà ressenti cette douleur qui surgit avec une telle intensité que tout ton être crie au secours, comme si, soudainement, le sol disparaissait sous tes pieds et que tu te mettais à douter même de ta foi? Je comprends, parce que j'ai été exactement à cet endroit-là. Et ce que j'ai découvert, pas seulement avec l'esprit, mais avec l'âme, c'est que lorsque Dieu est sur le point de te confier quelque chose de gigantesque, il ne te donne pas du confort, il t'offre une transformation. Et la transformation, mon ami, ne vient que très rarement enveloppée de douceur. Pendant les années où j'ai plongé profondément dans mes recherches pour écrire « Réfléchis et deviens riche », il y a eu une nuit où je me suis retrouvé sans argent, avec un nouveau-né à la maison et sans savoir comment j'allais nourrir ma famille le lendemain. J'ai regardé le plafond sombre de ma chambre et je me suis dit « Comment Dieu peut-il me laisser tomber si bas, alors qu'il a mis dans mon cœur un but aussi élevé ?» J'étais brisé à l'extérieur, mais reconstruit de l'intérieur. La plupart des gens n'ont vu le livre que lorsqu'il est apparu sur les étagères. Très peu savent combien de larmes ont humidifié le papier avant que le premier mot ne soit écrit. C'est cette nuit-là que j'ai compris que l'inconfort que je ressentais était la preuve que Dieu agissait. La vérité est simple mais puissante. Dieu ne façonne pas de grandes femmes et de grands hommes dans la facilité. Il les façonne dans la pression, il les façonne dans le silence, il les façonne dans la douleur. Si tu regardes ta vie aujourd'hui, peut-être es-tu aussi en plein milieu de ce processus. Tu te sens étiré au-delà de tes limites. Tu te réveilles au milieu de la nuit, avec une âme agitée, le cœur oppressé, et cette sensation que tout s'écroule. Des situations financières autrefois sous contrôle semblent maintenant t'échapper. Des relations se désagrègent. Le monde qui te paraissait stable n'est plus qu'un tourbillon d'incertitudes. Mais si je te disais que tout cela est nécessaire. Quand un agriculteur veut récolter de beaux fruits, il doit d'abord labourer la terre. Il doit la fendre, en exposer les racines, la retourner. Ce n'est qu'après cela qu'il peut semer. Et ce n'est qu'après la semence que vient la récolte. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais Dieu laboure la terre de ton âme. Chaque larme est un sillon. Chaque perte est une ouverture pour laisser naître quelque chose de nouveau. Il te façonne avec les mains de la sagesse. Il retire ce qui ne sert plus. Il t'entraîne à la patience, à l'endurance et surtout à la foi. Et oui, c'est inconfortable. C'est inconfortable quand ce que tu as toujours considéré comme précieux semble glisser entre tes doigts. C'est inconfortable quand les conversations qui t'intéressaient autrefois te paraissent désormais vides, quand tes anciens objectifs ne te motivent plus, quand ce qui te satisfaisait semble aujourd'hui bien trop petit. Mais cet inconfort est le signe que Dieu t'appelle à grandir. Et voici un fait intéressant. Selon une étude de la faculté de médecine de l'université Harvard, les personnes capables de reconsidérer leur douleur comme un signe de croissance spirituelle présentent un niveau plus élevé de bien-être émotionnel et de sens dans leur vie. En d'autres termes, ceux qui comprennent le but de la douleur souffrent moins et grandissent davantage. Tu n'es pas en train de te briser, tu es en train d'être préparé. Joseph a été trahi, vendu, faussement accusé et oublié. Mais chaque injustice fut un outil divin pour forger celui qui deviendrait gouverneur de l'Égypte. Sans la prison, il n'aurait jamais appris à gouverner avec sagesse. S'il avait sauté le processus, il n'aurait pas eu la structure nécessaire pour soutenir la bénédiction. Et toi, ce sera pareil. Tu veux être béni avec abondance. Tu veux vivre le dessein que Dieu a écrit pour ton histoire? Alors comprends bien, on ne peut pas porter quelque chose d'immense avec une structure fragile. Il faut de la maturité, il faut une force intérieure, il faut de la foi dans l'obscurité. Alors si tu sens que tu es au bout, tiens encore un peu. Cette sensation d'être écrasé, ce n'est que la pression finale avant que le diamant ne se forme. Et je te pose la question, combien de fois as-tu voulu abandonner alors que tu étais à un pas du changement? Combien de fois as-tu cru que Dieu t'avait abandonné, alors qu'en réalité, il était plus proche que jamais, juste silencieux, car il était déjà à l'œuvre. Tu ne le vois peut-être pas,
Tu ne le comprends peut-être pas, mais en ce moment même, il façonne la personne que tu dois devenir pour porter ce que tu as tant demandé. La bénédiction que tu veux demande plus que la foi, elle demande de la préparation. Et Dieu ne te remettra jamais un cadeau qui te détruirait. Il construit d'abord en toi la structure pour le soutenir. Et si tu me permets un conseil, de quelqu'un qui a connu le vide de la douleur et le miracle de la plénitude, ne fuis pas le processus, accepte-le. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu dois faire confiance. Rappelle-toi, la douleur est passagère, mais ce qu'elle bâtit est éternel. L'inconfort que tu ressens aujourd'hui est l'écho d'un appel plus grand. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que, d'une certaine manière, tu sais déjà, quelque chose de gigantesque approche. Et tu seras assez fort pour l'accueillir, parce que tu es en train d'être préparé pour cela. As-tu remarqué comme certaines portes se ferment soudainement, sans avertissement? Comment des personnes qui étaient toujours à tes côtés s'en vont sans un mot? Comment des opportunités qui semblaient idéales s'évanouissent entre tes doigts? Et le plus angoissant, c'est que cela arrive précisément quand tu fais le plus d'efforts, que tu pries le plus, que tu fais le plus confiance. Il est naturel de penser que quelque chose va mal. Mais si je te disais que ce n'est pas un échec, c'est une taille, oui, une taille, comme celle qu'un jardinier pratique lorsqu'il veut voir sa plante pousser avec plus de force, plus de beauté, plus de fruits. Il ne coupe pas parce que la plante est malade, il coupe parce qu'elle est vivante. Il coupe ce qui l'empêche d'avancer. Et Dieu agit de la même manière. Quand il veut t'élever à un nouveau niveau, il doit d'abord retirer ce qui ne pourra pas survivre à la prochaine saison de ta vie. Je me souviens très clairement du jour où j'ai dû rompre avec un associé avec qui j'avais travaillé pendant de nombreuses années. C'était douloureux. Nous avions bâti une histoire ensemble. Mais au fond de moi, je savais, nos chemins ne suivaient plus la même direction. Il ne partageait plus la vision, la foi ni le but. Le garder par attachement m'aurait coûté ma destinée. C'est dans cette séparation, en apparence négative, que j'ai trouvé l'espace pour écrire librement, enseigner avec vérité et prospérer avec sens. Ce qui ressemblait à une perte était en réalité une préparation. Et peut-être es-tu en train de vivre cela maintenant. Tu as l'impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel. Mais écoute-moi bien, si c'est Dieu qui l'a retiré, alors c'était un excès. Et Dieu ne taille pas pour punir, il taille pour faire grandir. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent. Quand tout commence à être retiré, l'esprit crie « Tu es en train de régresser ». Mais l'âme qui entend la voix de Dieu sait « Je suis en train d'être repositionné ». Parfois, un nouveau départ se cache derrière un échec. Parfois, la croissance se cache derrière la solitude. Et tu te demandes peut-être « Mais pourquoi Dieu retirerait-il quelque chose que j'aimais tant ?» Parce qu'il connaît ce que tu ne vois pas encore. Il voit ce que cette amitié, cette relation, cet emploi aurait provoqué dans ta vie dans 2, 5, 10 années. Il sait exactement ce qui ralentirait ta destinée, ce qui diminuerait ton impact, ce qui volerait ton énergie. Et il t'aime trop pour permettre que cela t'arrive. Il y a une phrase que j'ai écrite et que je porte encore en moi aujourd'hui. Ce que tu refuses de laisser derrière toi pourrait bien être ce qui empêche la bénédiction de se manifester dans ta vie. C'est une vérité profonde. Beaucoup restent attachés à une ancienne version d'eux-mêmes, à des habitudes qui ne leur conviennent plus, à des rêves qui ont depuis longtemps expiré. Et pourtant, ils espèrent que Dieu fasse du nouveau, sans jamais relâcher l'ancien. Tu veux que quelque chose de nouveau fleurisse? Alors accepte la taille. Laisse Dieu couper. Laisse-le nettoyer ton chemin. Permets-lui de t'alléger. Car pour porter ce qu'il a préparé pour toi, tu devras être libre. Les Écritures sont remplies d'exemples en ce sens. Regarde David. Avant de devenir roi, il a dû tout quitter. Ses amis, son statut, son confort. Il a été poursuivi, obligé de vivre dans des grottes, rejeté. Tout cela est arrivé avant que la promesse ne se réalise. Et Joseph? Trahi, vendu, accusé à tort. Privé de liberté pendant de nombreuses années. Pourtant, à chaque étape de perte, Dieu creusait en réalité l'espace nécessaire à un gouvernement sur une nation entière. Dieu ne commence jamais une œuvre nouvelle sur une fondation ancienne et instable. Il enlève, il purifie, il transforme, il taille. Et si tu observes avec attention, tu verras un schéma. La taille précède toujours l'élévation, toujours. Ce qui semble être la fin est en vérité le commencement d'un nouveau cycle. Le nouveau n'arrive que lorsque l'ancien est ôté. Et voici une vérité rarement dite. L'absence n'est pas toujours un manque.
Parfois, l'absence est un espace pour le nouvel amour qui t'honorera, un espace pour l'opportunité qui t'élèvera, un espace pour la mission qui te propulsera. Mais tant que tu es rempli de ce qui appartient au passé, il n'y aura pas de place pour ce que Dieu veut t'apporter. Ce principe est même reconnu par la science. Une étude menée à l'Université de Strasbourg a démontré que, suite à de grandes pertes, les personnes capables de donner un sens spirituel à ces événements, notamment à travers l'idée de libération pour grandir, ont développé un niveau de résilience beaucoup plus élevé, ainsi qu'un potentiel accru de réussite future. En d'autres termes, quand tu considères la perte comme un signe qu'un plus grand dessein se prépare, ton esprit s'aligne à ton but et ton corps répond avec force, clarté et foi. Alors dis-moi, et si ce que tu appelles une fin n'était en réalité que Dieu en train de dire « tu es prêt pour davantage » ? Réfléchis-y bien. As-tu déjà maintenu des relations qui te faisaient du mal uniquement par peur de la solitude ? As-tu conservé des habitudes toxiques, de peur du vide qu'elles laisseraient derrière elles ? As-tu résisté au changement, pensant qu'il était plus sûr de rester tel que tu étais ? Nous avons tous vécu cela. Mais la vérité, c'est que croissance et confort n'habitent jamais ensemble. Et Dieu ne t'a pas appelé à simplement survivre, mais à déborder de vie. Ceux qui marchent avec Dieu doivent te comprendre. Tout ce qui s'en va n'était pas forcément une bénédiction. Parfois, ce n'était qu'une distraction. Parfois, une limitation. Parfois, juste une marche. Et toi, tu essaies d'y construire ta maison alors que Dieu voulait seulement que tu y passes. Accepter la taille, c'est faire confiance au jardinier. C'est croire qu'au milieu du chaos apparent, une sagesse supérieure est à l'œuvre et qu'après la perte vient la floraison. Après la coupure vient la croissance. Après la douleur vient le destin. Et lorsque ce renouveau arrivera, tu comprendras que tout ce qui a été ôté, en réalité, c'était Dieu en train de créer de l'espace. Un espace sacré, un espace nécessaire. Un espace dans lequel il pourra maintenant verser quelque chose de si grandiose que l'ancien ne pouvait pas le contenir. Ne crains pas le vide, ne crains pas la taille, car ce qui semble aujourd'hui être une perte sera demain une plénitude. Dieu te repositionne, il t'élève, il te prépare. Tout ce que tu as à faire, c'est lui faire confiance et lâcher prise. Il y a un moment dans la vie où le silence intérieur devient assourdissant. Tu te lèves le matin, tu fais les choses comme d'habitude, mais tu sens que quelque chose a changé. Les routines qui auparavant te suffisaient semblent désormais trop étroites. Les conversations qui te distrayaient autrefois t'ennuient. Les rêves qui t'animaient perdent soudainement leur éclat. C'est comme si quelque chose en toi criait pour plus. Pas plus de confort, ni plus de reconnaissance, ni plus de possession, mais plus de sens. Ce sentiment que beaucoup essaient d'ignorer n'est pas de la confusion. Ce n'est pas une angoisse sans nom. C'est le murmure de Dieu dans ton cœur disant « Tu n'es pas né pour seulement cela. Il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. » Et si tu entends cet appel maintenant, écoute bien. L'inconfort intérieur est le premier signe que Dieu est en train de te déplacer. Je l'ai ressenti il y a des années, à une époque où tout semblait stable dans ma vie. J'étais respecté, bien connecté dans les cercles politiques. J'avais atteint ce que beaucoup appelleraient une réussite. Mais la vérité, c'est que je me sentais vide. Ce n'était pas une dépression, c'était un désalignement. Un décalage subtil mais persistant entre ce que je faisais et ce que je savais au plus profond de mon âme que j'étais appelé à faire. Et ce n'est que lorsque j'ai eu le courage d'écouter cette agitation intérieure que ma véritable mission est née. Beaucoup de gens résistent à ce sentiment. Ils pensent que c'est de l'orgueil, ou alors ils se sentent coupables de vouloir plus. Mais fais attention, ce « plus » que tu ressens n'est pas un besoin d'accumuler, c'est un besoin d'impact. Ce n'est pas vouloir être plus important, mais vouloir être plus obéissant. C'est ton âme qui dit « il y a une semence qui n'a pas encore été plantée ». Et lorsque Dieu plante cet appel en toi, il a déjà préparé le sol, la saison et la destination. Ce qu'il attend de toi, c'est une réponse. Ce désir de quelque chose de plus grand, plus profond, plus vrai, plus significatif, est une étincelle divine. Et plus tu essaies de l'étouffer, plus elle grandit. Tu commences à te sentir déconnecté de ta propre vie. Tout semble pareil à l'extérieur, mais à l'intérieur, tu sais que tu changes. Et ce processus, bien qu'il soit magnifique, peut aussi faire peur, car il te contraint à faire face à l'inconfort du changement.
Il t'oblige à quitter ta zone de confort. Il t'oblige à reconnaître que ce qui t'a servi jusqu'ici n'est plus suffisant pour là où tu vas. Mais voici l'essentiel. Dieu n'éveille jamais un nouveau désir sans avoir déjà préparé un nouveau destin. Cette fin de plus de sens, plus d'alignement, plus de sa présence est la preuve que tu es en transition. Et chaque transition est une naissance spirituelle. Tu es en train de mettre au monde une nouvelle version de toi-même. Et une naissance est douloureuse. Elle vient avec des contractions de doute, des douleurs d'insécurité, des déchirements de tout ce qui ne peut pas t'accompagner dans ce nouveau temps. Et c'est là que beaucoup reculent. Ils tentent d'étouffer l'appel avec des distractions. Ils cherchent du plaisir dans l'immédiat. Ils remplissent le vide avec des occupations. Ils se persuadent que tout va bien, alors qu'ils savent que non. Et le danger, c'est que fuir l'inconfort, c'est fuir aussi l'opportunité. Des figures extraordinaires de l'histoire ont vécu ce même processus. Pense à William Wilberforce, le député britannique qui, après sa conversion, sentit que sa carrière politique n'avait plus de sens, jusqu'à ce qu'il comprenne que Dieu l'avait placé là pour une mission plus grande, lutter contre l'esclavage. C'est ce trouble divin qui a fait de lui l'un des piliers de l'abolition de la traite des esclaves dans l'Empire britannique. Il ne recherchait pas la grandeur. Il a simplement répondu à une agitation intérieure. Ressens-tu cela aussi? Ce sentiment que quelque chose change en toi, que tu ne peux plus te satisfaire d'une vie sans profondeur, sans passion, sans connexion à ce qui a vraiment de la valeur. C'est Dieu qui te prépare. Et ce qui est fascinant, c'est que même les neurosciences ont observé que, lors de telles agitations intérieures, le cerveau entre dans un état appelé réseau en mode par défaut, une activité intense liée à l'introspection, à l'évaluation du but de vie et à la recherche de sens. Autrement dit, même biologiquement, tu es en pleine transformation. Dieu a placé en nous un système intérieur qui se manifeste quand il est temps de passer à un nouveau niveau. Es-tu en train de vivre ce moment maintenant? Alors je t'en prie, ne l'ignore pas. Cela peut te sembler plus sûr aujourd'hui de ne rien faire, mais ce choix aura un coût élevé demain. Il te coûtera du temps, il te coûtera la paix, il te coûtera ce sentiment d'accomplissement profond que tu ne peux ressentir que lorsque tu es exactement là où Dieu te veut. L'inconfort n'est pas ton ennemi, c'est ton guide. C'est le signal de la grandeur à venir. C'est la main invisible de Dieu qui te pousse doucement hors de la routine. Peut-être ne sais-tu pas encore exactement ce que Dieu t'appelle à faire. Ce n'est pas un problème. La foi, c'est justement cela. Faire les premiers pas, même lorsque le chemin est encore couvert de brouillard. Si ton âme est agitée, si ton esprit réclame quelque chose de plus, alors aujourd'hui est le jour où tu dois le reconnaître. Tu es appelé. Appelle cela comme tu veux. Un vide, une soif, une douleur silencieuse. Le nom n'a pas d'importance. Seul compte ta réponse. Car Dieu ne murmure pas à ceux qu'il ne compte pas utiliser. Et s'il t'a réveillé spirituellement, c'est qu'il a déjà préparé quelque chose pour toi. Es-tu prêt à quitter la rive? Alors écoute cet appel. Dieu ne criera pas, il persistera jusqu'à ce que tu dises oui. Et le jour où tu répondras, tout commencera à se mettre en place. Les pièces du puzzle vont bouger, les bonnes personnes arriveront. L'impossible commencera à devenir possible. Et ce malaise qui te troublait autrefois, tu t'en souviendras comme du début de tout. Es-tu prêt pour cela? Alors vas-y. Car l'inconfort n'est que le commencement. La grandeur vient ensuite. La foi, aussi puissante soit-elle, n'a aucune valeur si elle n'est pas suivie d'action. Cela peut paraître rude à entendre, mais c'est une vérité profonde. J'ai vu tout au long de mon parcours des milliers de personnes prier, croire, proclamer leurs intentions avec ferveur, mais rester figées, non pas faute de foi dans leur cœur, mais faute de courage dans leurs pas. Combien de fois as-tu attendu le bon moment? La porte parfaite, le décor idéal, la certitude absolue que tout ira bien avant d'agir. Et si je te disais que ce moment n'arrive jamais comme tu l'espères? Dieu ne récompense pas ceux qui attendent passivement un miracle. Il honore ceux qui avancent, même dans la peur. Je me souviens d'un moment de ma vie où j'ai été invité à donner une conférence dans une ville éloignée. Je n'avais pas l'argent pour le voyage. À l'époque, cela représentait environ 600 €, soit environ 600 € écrits en toutes lettres, et je ne savais même pas si quelqu'un viendrait m'écouter. Et pourtant, une voix intérieure me disait « Va ». Il n'y avait aucune promesse de retour, aucune garantie.
juste cette conviction silencieuse que je devais obéir. Alors j'y suis allé, et ce soir-là, dans une petite salle modeste avec moins de 20 personnes, une graine a été semée. Cette graine allait devenir plus tard un réseau d'enseignement qui toucherait des millions de vies. Je ne le savais pas, mais Dieu, lui, le savait. J'ai seulement fait un pas, et c'est exactement ce que Dieu attend de toi. Que tu marches, même sans voir tout le chemin. Que tu fasses confiance, même sans comprendre la destination. Que tu obéisses, même sans te sentir en sécurité. L'obéissance précède le miracle. La plupart des gens attendent que Dieu révèle le plan complet avant de bouger. Mais Dieu agit rarement ainsi. Il montre l'étape suivante et il observe. Vas-tu faire confiance ou hésiter? C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu lui a demandé de quitter sa terre, la maison de son père, pour aller vers un lieu qu'il ne connaissait même pas. Il n'y avait pas de carte, pas de détails, seulement cette promesse. Je te montrerai. Et Abraham est parti. C'est pour cela qu'il est devenu le père d'une multitude de peuples. Et toi, combien de bénédictions restent en suspens parce que tu refuses de bouger? Pense à Pierre. Jésus l'a appelé à marcher sur les eaux, et tant que ses yeux étaient fixés sur le Maître, il marchait sur l'impossible. Mais dès qu'il a détourné le regard, dès que la peur a remplacé la foi, il a commencé à sombrer. Voilà comment cela fonctionne. Ce n'est pas la tempête qui te fait tomber, c'est le doute. Ce n'est pas le vent autour de toi, c'est l'hésitation en toi. Combien de fois as-tu douté de toi-même? Tu t'es demandé, et si j'échoue? Et si je fais un pas et que rien ne change? Ces questions sabotent plus de destin que n'importe quel obstacle extérieur. La foi qui plaît à Dieu n'est pas celle qui attend, c'est celle qui avance. Il est facile de croire quand tout est en ordre, mais la vraie foi se manifeste dans le chaos. Quand les vents soufflent contre toi, quand les ressources manquent, quand personne ne comprend ce que tu fais, c'est là que la foi réelle se révèle. Et c'est cette foi que Dieu honore. Des recherches en psychologie comportementale, menées notamment par l'Association américaine de psychologie, montrent que les personnes qui prennent des décisions et agissent même dans l'incertitude augmentent significativement leurs chances de réussite. Ce n'est pas dû à la chance, c'est parce que l'action crée le mouvement et que le mouvement ouvre de nouvelles opportunités. Sur le plan spirituel, cela est encore plus puissant. Quand tu agis avec foi, tu envoies un message au ciel. Je fais confiance, même sans voir. Et Dieu répond à ton obéissance par la direction, la provision et la faveur. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Obéir, ce n'est pas juste agir. C'est agir au bon moment, avec le bon cœur. C'est avancer même quand tout en toi veut s'arrêter. C'est faire un pas même lorsque le sol n'est pas encore visible. Et peut-être en ce moment même, attends-tu une confirmation, un signe clair. Mais écoute bien, souvent, le signe que tu attends se trouve de l'autre côté du pas que tu n'as pas encore fait. La porte ne s'ouvre que quand tu t'approches. La mer ne s'ouvre que quand tu poses le pied. La direction ne vient que dans le mouvement. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses. Tu as seulement besoin de la foi nécessaire pour sortir de la barque. Et je sais, c'est difficile. Je sais ce que c'est que de marcher dans l'obscurité, de faire confiance quand tout semble figé, de continuer quand ton cœur est fatigué. Mais c'est justement dans ces moments que Dieu se révèle le plus. C'est dans ces instants qu'il prouve que tu n'as jamais été seul, qu'il guide chacun de tes pas, même quand tu ne le vois pas. Il ne te demande pas de tout régler, il te demande juste de lui faire suffisamment confiance pour commencer. Et quand tu fais ce premier pas, même tremblant, même petit, le ciel tout entier se met en mouvement en ta faveur. L'univers s'aligne, les choses commencent à changer, car Dieu n'abandonne jamais celui qui choisit d'obéir. Tu n'as pas besoin de garantie, tu as besoin de foi, car la foi est la garantie. C'est la certitude de ce qu'on ne voit pas encore. Alors aujourd'hui, je te pose la question. Jusqu'à quand vas-tu attendre le moment parfait? Jusqu'à quand vas-tu repousser ce que Dieu a déjà confirmé dans ton cœur? Jusqu'à quand vas-tu laisser la peur parler plus fort que l'appel? La grandeur que tu recherches se trouve de l'autre côté de l'obéissance que tu n'as pas encore osé exercer. Fais ce pas, même sans tout voir, même sans tout comprendre. Car lorsque tu bouges, Dieu bougera aussi. Et ce qui semblait impossible deviendra réalité sous tes yeux.
Dieu ne confie pas de grandes bénédictions à ceux qui restent enfermés dans de petites structures. Il façonne, il prépare, il teste, il transforme. Et tout l'inconfort, toute perte, toute agitation que tu vis actuellement sont des signes clairs qu'un avenir bien plus grand approche. Mais ne t'arrête pas là. Ce qui vient maintenant va t'aider à gravir une nouvelle marche dans ce cheminement de sagesse, de foi et de croissance. La vidéo qui apparaît à l'écran est ton prochain pas. Regarde-la. Laisse-la t'améliorer, ne serait-ce que d'1% par rapport à ce que tu étais. C'est ainsi que la véritable transformation se produit. Un pas à la fois, une pensée à la fois, une décision à la fois. Si ce message t'a touché, envisage de cliquer sur « Merci » pour soutenir cette chaîne et permettre à cette parole d'atteindre encore plus de cœurs. Et si tu veux faire partie de notre communauté de manière plus proche, avec un accès prioritaire aux nouvelles vidéos, à des réflexions exclusives et à des contenus spéciaux, tu peux devenir membre de la chaîne dès maintenant. Merci infiniment d'avoir marché avec moi jusqu'ici. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, tu es plus proche que tu ne le penses.